on ne voit que d'une dégradation des conditions de travail. L'État se comporte en employeur pas très scrupuleux. On est attaqué au niveau de nos valeurs. Pour nous, la santé est quelque chose où l'argent a une importance pour avoir des moyens, mais ne doit pas être la finalité. L'humain, par définition, ne se traite pas sur des modes de productivité. On est tout le temps dans l'efficience, le productivisme. Nous, on veut soulager les gens, on veut les soigner, on veut bien faire notre travail et on veut avoir les moyens de le faire. Nous, on se retrouve face à nous-mêmes et notre désir de bien faire, comme des idiots. Enfin, ça veut dire des soignants qui essayent d'absorber l'appauvrissement du soin et puis qui, quand ils n'y arrivent pas, forcément, ça retombe sur les usagers qui ne sont pas très contents. Est-ce qu'on comprend? Ça crée des conflits, ça crée de la violence. Ça a des conséquences psychologiques sur les personnels, sauf que on ne le met pas autant sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que quand on est soignant, on est là pour soulager la souffrance de nos patients. Quand on souffre soi-même, vous voyez, il y a une certaine pudeur, on ne l'exprime pas et ça se traduit par les suicides. Une de mes journées de la semaine dernière que j'ai trouvée insupportable, j'ai fait 22 consultations dans la journée, sachant que j'ai une spécialité qui est des consultations longues, je fais de l'endocrinologie, donc je n'ai pas mangé à midi. Enfin, j'ai mangé une pomme entre deux patients. Même si on est dans un service public et qu'on a des horaires ou qu'on fait les 35 heures, eh bien en réalité, on ne fait jamais ces horaires-là. On est toujours dans quelque chose qui s'amplifie parce que, eh bien, il faut les voir, les malades. Ils sont là. Les techniques de gestion de l'hôpital aujourd'hui qu'on appelle le lean management, le fonctionnement à flux tendu, ça a des conséquences pour les patients. On a aujourd'hui des études françaises et internationales qui montrent que quand on met un hôpital sous tension en voulant le remplir à 100%, eh bien à pathologie équivalente, en particulier pour les patients les plus graves, on peut atteindre une surmortalité de 30%. C'est-à-dire qu'un hôpital, ça ne peut pas être plein à 100%. Il y a des manques cruciaux de matériel dans tous les secteurs. Vous manquez de papeterie, vous manquez de pansements, vous manquez de papier toilette, vous manquez d'oreillers, vous manquez de couverture, vous manquez de lits, vous manquez de tout. Moi j'ai commencé ma carrière, j'étais en 95 dans la rue face à M. Juppé. Et j'espère qu'il va advenir à M. Macron et à ses collaborateurs la même chose qu'à M. Juppé, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de faire machine arrière.